Estimation des frais de chantier. Donc là, on va voir plus précisément la méthodologie, on va dire, du chiffrage et de l'estimation des frais de chantier. Donc, dans la phase étude de prix d'une opération, après avoir calculé les quantités d'ouvrages élémentaires et les déboursés secs, le bureau d'études de prix doit prendre en compte les frais directs du chantier. Estimation de l'installation de chantier et des frais de chantier. Deux options s'offrent aux entreprises du bâtiment. Première option, les frais de chantier, les frais généraux, les bénéfices et aléas sont appliqués aux déboursés secs à l'aide d'un coefficient, le coefficient d'entreprise. Ce coefficient est déterminé pour l'année à partir des résultats d'exploitation de l'année précédente. Exemple, donc on avait un chiffre d'affaires en 2019 de 73 500 000 euros. Donc en amortissement 2019, on compte l'immobilier 5 500 000, ça correspond à 7,5% du chiffre d'affaires. Donc on a pris une grosse affaire pour montrer, une très grosse entreprise. Matériel de bureau, 1 500 000 euros, ça fait 2%, vous avez compris la manip. Matériel de chantier, 5 550 000 euros, 7,6%. Ce qui va nous intéresser, c'est les matériaux. Donc 20 millions d'achats de matériaux, ça fait 27,2%. Et la main-d'œuvre de chantier, les ouvriers du chantier qui ont vraiment fait le travail, chef d'équipe, compagnons et les ouvriers, les manœuvres, 30 millions. Ça fait 40,8% du chiffre d'affaires 2019. Donc, par rapport à ça, après ces valeurs qui lui ont été communiquées par le comptable, le bureau d'études a calculé le coefficient d'entreprise de l'année 2019. Il utilisera ce coefficient pour l'année 2020. Le coefficient d'entreprise permet de prendre en compte le coût des dépenses de l'entreprise qui ne peuvent pas être affectées à une seule affaire, et en plus, ça compte la marge bénéficiaire. Il s'applique aux déboursés secs, main-d'œuvre de chantier plus les matériaux. Donc le calcul de coef d'entreprise est donc le chiffre d'affaires divisé par la main-d'œuvre plus les matériaux. Donc soit 73 500 000 euros divisé par les 20 millions d'euros d'achat de matériaux plus les 30 millions du coût de la main-d'œuvre. C'est égal à 1,47. Donc pour prendre en compte toutes les dépenses et le bénéfice, le coefficient s'appliquera aux déboursés secs de la manière suivante pour obtenir le prix de vente hors taxe. Déboursés secs est égal à main-d'œuvre plus matériaux, déboursés secs que multiplie la main-d'œuvre plus matériaux, que multiplie 1,47, ça sera égal au prix de vente hors taxe. Voilà, les déboursés secs que multiplie 1,47 seront égales au prix de vente hors taxe. 20 millions plus 30 millions que multiplie 1,47 est égal à 73 500 000 euros. Voilà. Inconvénient, tous les chantiers sont affectés du même coefficient d'entreprise dans ce cas-là. Ce qui revient à penser que tous les chantiers ont une part proportionnelle de frais de chantier. Ce qui est inexact. Chaque chantier étant spécifique. Donc les frais afférents à chaque chantier sont différents. Cette méthode peut pénaliser l'entreprise lors de l'appel d'offres de certaines opérations et ne permet pas une gestion efficace du chantier, puisque les frais directs apparaissent sur un seul poste. On peut admettre l'utilisation de cette méthode pour les petites entreprises qui réalisent des chantiers répétitifs et d'égale importance, comme la réalisation de maisons individuelles par exemple, mais pas uniquement, les entreprises de peinture, de carrelage, qui ont toujours le même genre à peu près de chantier, et je dis ça peut-être plâtrerie aussi, peuvent utiliser cette méthode-là avec le coefficient d'entreprise fixe pour toutes les affaires, et ça permet de gagner du temps. Bon, bien sûr, il n'y a pas besoin de technicien d'études de prix. On voit ça avec le comptable et on a son coefficient d'entreprise pour avoir automatiquement les prix de vente.